Qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas sortir de votre zone de confort? Combien de personnes ne se sentent pas bien? Combien de personnes mènent une vie qui ne leur convient pas? Combien de personnes ne sont pas heureuses? Je ne vais pas parler ici de personnes qui souffrent de dépression nerveuse ou de troubles psychologiques. Là, je viens parler des personnes comme vous et moi qui se sentent mal, qui sentent qu'ils sont dans une vie qui ne leur convient pas, qui vivent même parfois des situations douloureuses, mais qui refusent les mains tendues ou les occasions qui leur sont présentées. Alors bien sûr, on va parler de zone de confort. Lorsque l'on est lorsque l'on a l'habitude de ressentir certaines choses, lorsque l'on a l'habitude que des choses se répètent tout le temps. Oui, on est tout le temps malheureux, oui, tout le temps cette vie, ne nous convient pas, oui, on est tout le temps en conflit avec un tel ou un tel, oui, ça se répète et encore avec le conjoint, les mêmes problèmes, les mêmes conflits. Dans la vie, au travail, ça tourne, c'est toujours la même chose. On connaît, on a l'habitude, au moins ça on connaît, on sait ce qu'on vit tous les jours. Et effectivement, c'est dur pour l'être humain en général de se dire: «Je peux sortir de ça pour aller vers quelque chose que je ne connais pas». Donc une majorité de personnes, et une majorité vraiment de personnes, vivent mal, sont en souffrance, ne sont pas bien, ne sont pas désespérées, mais prennent ce mal-être quotidien pour quelque chose de normal, parce que c'est devenu leur zone de confort. Alors, je viens vous dire aujourd'hui que non, vous n'êtes victime de rien. Vous n'êtes pas victime de cette vie. Vous n'êtes pas victime des gens qui vous entourent. Vous êtes votre propre victime. Mais si je vous dis ça, ça n'est pas pour vous juger. Absolument pas. Si je vous dis ça, c'est pour que vous ayez conscience que vous êtes votre propre sauveur aussi. Pour que vous ayez conscience que le jour où vous voudrez, vous pourrez vous sortir de cette situation. Et ça, c'est important de le savoir. Une victime est quelqu'un dans une situation qui ne dépend pas d'elle. Et donc, elle ne peut pas s'en sortir. Seulement vous, vous êtes dans une situation qui dépend de vous. Donc, vous êtes votre propre sauveur. Donc, vous pouvez vous en sortir. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi vous ne voulez pas sortir de vos fonctionnements? Pourquoi, comme je disais tout à l'heure, lorsque l'on vous tend la main, vous ne la saisissez pas? Pourquoi, lorsque des opportunités passent, vous n'y allez pas? Pourquoi vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort? Bien sûr, on a vu qu'il y avait la peur, l'inquiétude. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, et vous en avez sûrement tous conscience. C'est que parfois, nous sommes restés dans une zone de confort parce qu'on pensait avoir peur de passer de l'autre côté, dans une vie inconnue, mais sûrement meilleure. Mais tout d'un coup, pour une raison X ou Y, vous en aviez marre, et tout d'un coup, vous êtes passé, vous l'avez quitté cette zone de confort. Et la peur, vous l'avez oubliée. Parce que le but était bien plus attrayant que la peur. Tout ça pour vous dire que derrière cette peur de quitter la zone de confort, il y a autre chose de beaucoup plus ancré. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Cette chose très ancrée, c'est quel plaisir j'ai à rester dans cette zone de confort, quel plaisir j'ai à souffrir tous les jours, quel plaisir j'ai à ne pas être bien, quel plaisir j'ai à tourner en rond. Parce que
tant que vous restez dans ce fonctionnement, c'est que vous y trouvez votre compte. Et une fois de plus, ça n'est pas un jugement, c'est pour vous faire prendre conscience que si vous êtes là aujourd'hui, dans cette souffrance, dans ce mal-être, c'est parce que vous l'avez décidé, ce qui veut dire que le jour où vous ne voudrez plus cette souffrance, où vous ne voudrez plus de ce mal-être, vous déciderez d'en partir. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous trouvez de bien dans ce mal-être. Ça pourrait être intéressant parce qu'on peut y trouver beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps malheureux, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est tout le temps pas bien, etc. Donc, je reviens sur le fait que je ne parle pas des dépressions nerveuses. Là, je parle de personnes qui sont tout le temps un peu pas bien, qui sont tout le temps en train de se plaindre, etc. Qui ont toujours pichou merde, comme on dit. Euh, Est-ce que ça serait pas le plaisir ne serait pas d'attirer l'attention? Alors, ça n'est pas pour juger cette personne, mais ça permet à la personne de travailler là-dessus, de dire pourquoi je veux attirer l'attention, où sont mes manques? Qu'est-ce que j'oublie de faire pour moi, pour me trouver comme ça? Je peux vous dire qu'une grande majorité de gens, on va rester ne serait-ce que dans notre pays, sont en souffrance, ne sont pas heureux, ils sont simplement habitués à vivre dans un malaise quotidien et tellement habitués que ça ne les perturbe même plus. Et toutes ces personnes n'iront jamais consulter un thérapeute, n'iront jamais faire de développement personnel, n'iront jamais aller voir des gens qui les aideront. Ils se contenteront de vivre comme ça. Il y a un refus, un blocage. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils se plaisent dans cette situation? Qu'est-ce que ça leur permet de dire? Qu'est-ce que ça leur permet de faire? C'est très intéressant d'aller voir. Non pas pour vous juger, surtout pas, mais pour travailler sur vous. Tout autant, pourquoi lorsque on vous tend la main, vous ne la saisissez pas? Essayez aussi de voir pourquoi vous ne voulez pas. Pourquoi même parfois vous avez mordu la main? Vous avez mal réagi vis-à-vis de cette personne, vous vous êtes mal comporté. Pourquoi? Pourquoi, lorsque des opportunités sont venues à vous, vous avez dit que ça n'était pas possible, que ça n'était pas ça, que c'était pas possible? Pensez à tout ça. Parce que c'est très important et de comprendre pourquoi. Bien sûr, il y a la zone de confort, on est d'accord. Mais comme je vous ai dit, quand il y a une grosse motivation, on l'oublie. Donc, on reste notre propre sauveur. Vous êtes votre sauveur. Donc, demain, vous pouvez vous sauver. Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Quel bonheur, quel plaisir trouvez-vous dans le fait de rester dans ce fonctionnement? Réfléchissez bien et je vous dis à bientôt.